Bienvenue dans votre émission Bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ demeure dans vos foyers. Aujourd'hui, nous allons parler sur la perversion sexuelle. Et bien-aimés dans le Seigneur, pour parler de ce sujet sur la sexualité des chrétiens, bien sûr, parce que nous sommes des chrétiens, nous allons parler des chrétiens aussi. Sur ces plateaux, nous avons l'homme des dieux, le pasteur Blaise Pongo, avec qui nous allons débattre sur la sexualité des chrétiens. Shalom, pasteur. Shalom. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Oui, pasteur, aujourd'hui nous parlons de la perversion sexuelle. C'est quoi la perversion? La perversion, si nous voulons voir ça et là dans la Bible et puis considérer un tout petit peu ce qui les définitions au niveau des dictionnaires, Oui. on va comprendre tout simplement c'est la déviation, le dérive. C'est le changement de quelque chose de sa vraie nature. Donc c'est ça la Là, c'est par perversion. rapport à la Bible ou... Par rapport à la dictionnaire. Bible, cette définition tient parce que, en fait, la perversion, c'est la déviation, c'est le changement de quelque chose de sa vraie nature. C'est-à-dire quelque chose qui était destiné de cette façon, on le change d'une autre façon, et ça, c'est tout simplement de la perversion. Donc maintenant, il faut comprendre comment est-ce que le sexe a été défini par Dieu et comment est-ce que nous avons changé. Ça, c'est vraiment le gros des problèmes que nous avons aujourd'hui. Et comment on peut dévier la sexualité? Parce que vous avez parlé que c'est la déviation de quelque chose qui était destiné à une autre manière, et vous avez fait, vous travaillez la chose d'une autre manière. Alors, il faut comprendre d'abord ce qui a été au commencement. Donc, c'est-à-dire, si nous allons dans Genèse au chapitre 2, à partir du verset 18, vous allez voir que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, c'est Dieu qui a exprimé cette volonté que l'homme ne soit pas seul. Parce que l'homme vivait normalement dans sa condition telle que Dieu Mais lui il avait a parlé de créé. ça par rapport au mariage. Oui, c'est par rapport au mariage, parce que vous allez comprendre d'abord, le cadre légal pour exercer la sexualité, pour pratiquer ou vivre la sexualité, c'est le mariage. Donc, on ne peut pas dissocier les sexes du mariage. C'est justement là où il y a déjà la première déviation. Donc, Dieu va avoir constaté que l'homme est seul et que ce n'est pas bon pour lui. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va faire d'une pierre deux coups. Il va appeler tous les animaux pour venir auprès de l'homme. Comme ça, l'homme va donner les noms à ces animaux. C'était une façon pour Dieu de confirmer la suprématie, la domination de l'homme sur les autres créatures. Mais aussi, parce que Dieu déjà dans le verset 18, il a vu qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Verset Il voulait... 18 de De Genèse chapitre 2. Oui. Donc, il voulait à ce que l'homme puisse... il voulait créer ses besoins dans l'homme, parce que l'homme est créé différemment de tous les restes des créatures. Donc, il voulait à ce que l'homme qui avait le choix, la décision, les émotions, puisse l'exprimer lui-même. Oui. Voilà. En donnant les noms à tous les animaux, l'homme va comprendre tout simplement, il va constater que non, lui, il était seul, parce qu'il a vu le lion et la lionne, il a vu le deux lapins femelles et mâles, il a vu, en fait, tout le monde avait son aide à côté, et que lui, il était seul. Et là, maintenant, il dit, mais comment moi, je suis seul? Et Dieu va profiter maintenant du besoin qui était dans l'homme pour créer la femme. Dieu crée la femme, et bien, il présente à l'homme. L'homme s'exclame, il fait son poème. Voici cette fois-ci celle qui sera os de mes os, chair de ma chair. Donc, voilà là où le mariage a commencé. Et Dieu va les bénir. Et Dieu dira, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc, le cadre légal pour pratiquer le sexe, c'est le mariage. Et le sexe se pratique entre un homme et une femme. Je dis bien un homme et une femme. Donc, si nous dévions ces principes, cette recommandation, alors nous sommes dans une autre chose. C'est tout simplement de la perversion sexuelle, c'est tout simplement de l'impudicité, parce que l'impudicité par définition n'est rien d'autre que vivre une relation ou pratiquer une relation qui est contraire à la volonté de Dieu ou à la parole de Dieu. Donc c'est ça la perversion, là où ça commence, c'est-à-dire détourner quelque chose de ce qui était réel. Là nous parlons d'abord en termes de relations. Oui, pasteur, si on peut un peu tourner sur, faire un retour par rapport à ce que vous venez de dire. Vous avez parlé d'Adam et Ève. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui disent
que Adam et Ève n'ont pas, c'était pas vraiment les fruits qu'ils ont mangés, c'était les rapports sexuels qu'ils ont pratiqués qui les a euh, fait retourner de la volonté du Seigneur. Non, c'est faux. Parce que quand Dieu a créé l'homme, non seulement l'homme, quand Dieu a créé toutes les créatures, il les a donné ces droits-là de se multiplier. Soyez féconds, multipliez-vous. Vous allez comprendre. Lisez bien la Bible. Il ne faut pas suivre des décraqués mentaux, en fait, des gens pervers. Parce que Parce que, nous écoute, parlons écoute, par la rapport Bible, aux gens de la rue. écoute, la Bible dit dans le Et dernier quand vous jour, êtes là les sur gens, le plateau, c'est pour expliquer et pour donner la vraie version. la Bible dit dans le dernier jour, les gens enseigneront des doctrines pernicieuses pour attirer les gens vers eux. Donc, tous ceux qui disent que non, Ève a eu des rapports sexuels avec un serpent, ils sont à côté de la plaque parce que Dieu n'a jamais caché des choses. Tous ceux qui ils disent que non, c'était des rapports sexuels qui étaient l'arbre, ils sont dans une confusion totale. La Bible a donné les pouvoirs, la Bible, Dieu a donné l'autorisation à l'homme d'avoir des rapports sexuels, c'est-à-dire de se multiplier, soyez féconds, multipliez-vous avant même la chute. Lisez dans votre Bible, Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, Genèse chapitre 3. Avant la chute, vous allez voir déjà, l'homme avait reçu l'autorisation de se multiplier, et non seulement lui, mais toute la création. Donc, tous ceux qui disent de telles choses, ils sont vraiment à côté de la plaque, ça ne tient pas. Et pour une meilleure explication par rapport à la perversion sexuelle, en d'autres termes, on peut dire la perversion sexuelle, c'est quoi? La perversion sexuelle, c'est les dérapages des pratiques et des relations qui sont vraies par rapport à sa vraie nature. C'est-à-dire, Dieu a destiné les choses que ça doit se passer comme ça. Et vous, vous dites, ça ne passe pas comme ça. En ce moment-là, vous êtes dans la perversion sexuelle. Je vous donne un exemple. Parce que la perversion sexuelle entre dans un grand péché que nous appelons l'impudicité. Parce que l'impudicité, c'est toute relation, tout acte sexuel qui est contre la parole de Dieu. C'est ça ce que nous appelons l'impudicité. Et dans ces lots, vous avez déjà la convoitise. Oui. Non, on n'en allait même pas loin. On commence par la convoitise. La convoitise sexuelle, c'est le fait de désirer une femme qui est autre que votre femme, ou bien de désirer une femme dont vous n'avez pas l'autorisation ou le droit. Et Christ va dire dans Matthieu 5 quelque part que celui qui convoite une femme pour coucher avec, pour aller avec, a déjà commis quoi? L'adultère. Donc c'est là où commence la perversion, la convoitise, le fait de désirer des femmes d'autrui, le fait de désirer des femmes qui n'ont rien à, que nous n'avons pas. On peut apprécier une femme d'autrui. Ben oui, apprécier c'est désirer dans le sens d'aller avec elle. Dixième, il y a un des commandements dans la Bible qui dit tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Dieu a dit ça dans les 10 commandements. Donc, il est interdit de convoiter une femme qui n'est pas ta femme. Il est interdit de commencer à désirer une femme, voilà, dont tu n'as pas droit. Si vous avez mis cette pensée dans votre tête, et vous êtes déjà dans l'adultère, vous êtes déjà dans le dérive. Donc, premier problème, nous avons la convoitise. Deuxième problème, nous avons l'adultère. L'adultère, c'est avoir les rapports sexuels avec une femme qui n'est pas votre femme. Ou bien un homme qui n'est pas votre homme. Donc vous quittez votre femme légale que Dieu vous a donnée, vous allez avec une autre femme, vous êtes dans l'adultère. Je suis désolé pour ceux qui ont 2 femmes, 3 femmes, ainsi de suite, ils sont dans l'adultère. Je suis désolé pour ceux qui ont 2 hommes, 3 hommes, ils sont dans l'adultère. Le fait d'aller avec un homme qui n'est pas votre homme, le fait d'aller avec une femme qui n'est pas votre femme, c'est de l'adultère. Et vous avez ensuite la fornication. La fornication, c'est un célibataire qui a des rapports sexuels, et avec des célibataires, et avec des mariés. En ce moment-là, il vit la fornication. Lorsque un homme marié, une femme mariée, pratique le sexe avec une autre personne, autre que son conjoint ou sa conjointe, en ce moment, il est dans l'adultère. Mais si un homme célibataire, pratique le sexe avec un autre homme célibataire, ou avec un homme ou une femme mariée, en ce moment-là, il vit dans ce que nous appelons la fornication. Donc là, ce sont les 3 classicos que nous avons habituellement dans notre société, qui est tout simplement l'impudicité. Donc une personne qui vit une vie comme ça, il a besoin d'être délivré, il a besoin de se repentir et de revenir à Jésus. Donc nous avons la convoitise, nous avons l'adultère, et puis nous avons la fornication. Alors, à part ça, là, il y a toute une panoplie.
de perversion sexuelle que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est grave. Sans parler même des mariages homosexuels aujourd'hui. Nous avons des sodomies, pasteur. Oui. Et je ne sais pas où allons-nous aujourd'hui. Nous vivons des mariages des homosexuels qui se répandent dans plusieurs pays. Aujourd'hui, nous ne savons pas que faire. Demain, on peut aussi apprendre qu'on bénit aussi les mariages homosexuels. Et on a voté la loi sur les mariages des homosexuels au Congo. Où allons-nous, pasteur, avec cette situation? Je vais vous dire une chose. Vous savez, la perversion sexuelle, avant que je revienne dans ce que vous avez dit, la perversion sexuelle amène trois choses dans notre société. La première chose, c'est la dépravation des mœurs. Donc, là où il y a la perversion sexuelle, il doit y avoir automatiquement la dépravation des mœurs. C'est-à-dire, la morale est corrompue. Deuxième chose, la perversion sexuelle amène toujours la colère de Dieu. Donc, plus on est dans la perversion sexuelle, plus la colère de Dieu va s'enflammer. Et la troisième des choses, la perversion sexuelle amène la destruction. La destruction de la personne, la destruction de la société, ainsi de suite. Je vous donne deux exemples. Vous avez dans Genèse chapitre 6, les anges qui se sont pervertis avec les filles des hommes. C'est-à-dire les anges ont quitté l'air des mers, ils ont suivi les filles des hommes. Donc c'était une perversion totale. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, il s'est fait que dans cette génération, cette union a produit des héros, des Mephilim, des gens qui avaient une perversion totale, des gens qui ont amené la méchanceté dans le monde, parce que je dis la perversion sexuelle amène toujours la dépravation des mœurs. Donc la méchanceté était entrée dans le monde, les désordres étaient entrés dans le monde et la colère de Dieu s'enflamme. Dans Genèse au chapitre 7, 8, vous voyez Noé apparaît, c'est-à-dire Dieu va détruire le monde. Vous voyez? Donc c'est comme ça le cycle. Vous allez dans Genèse au chapitre 18, 19, on vous parle de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Dans cette ville, Sodome et Gomorrhe, là où il y a même le mot sodomie qui est sorti à cause des mauvaises pratiques qui s'est pratiquées là-bas. Donc, les mauvaises pratiques ont amené la dépravation des mœurs, ont amené les dérives de la société et la colère de Dieu va s'enflammer et Dieu va envoyer une pluie de feu dans Sodome et Gomorrhe. Donc, c'est comme ça ce qui se passe dans le monde. Donc, aujourd'hui dans notre monde, le fait que nous nous sommes lancés dans la perversion sexuelle, il doit y avoir tout simplement le dérive moral, la dépravation des mœurs qui va enflammer la colère de Dieu et finalement le monde court déjà à sa perte, à la destruction. Maintenant pour revenir à votre question, mais si je vous cite, vous voulez que je vous cite alors la liste de ce qui est une déviation sexuelle. Oui, bien sûr. Vous avez en premier lieu les homosexuels. L'homosexualité, c'est le pratique du sexe entre les gens du même sexe. Donc, pratiquer le sexe entre les gens du même sexe. C'est-à-dire, une femme qui pratique le sexe avec une autre femme ou bien un homme avec un homme, c'est ça ce que nous appelons l'homosexualité. La Bible dit, tu ne coucheras pas. Je ne sais pas si je vais trouver dans Lévitique. Voilà, dans Lévitique. Il peut aussi avoir des homosexuels qui suivent cette émission. Peut-être vous êtes homosexuel, vous êtes en train de suivre. Je ne suis pas venu vous condamner, mais je suis venu vous donner la possibilité de vous repentir et de revenir dans la voie du Seigneur. La Bible dit dans Lévitique chapitre 20, le verset 13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Donc, si un homme couche avec un autre homme comme on couche avec une femme, la Bible dit ils ont fait une chose abominable. Une chose abominable, cela veut dire qui est en horreur à la présence de Dieu, qui touche, qui provoque la colère de Dieu. Donc, Dieu déteste dans l'extrémité. Donc, ces gens ont fait quelque chose d'horrible et la Bible dit ils doivent être punis de mort. Vous comprenez? De même également pour la femme. Donc, l'homosexualité, c'est quoi? C'est pratiquer le sexe avec quelqu'un du même sexe que toi. Dans l'homosexualité, nous avons trois petits groupes dedans. Premièrement, nous avons des gays et des pédés. C'est-à-dire des garçons, des hommes qui pratiquent le sexe avec les hommes. Deuxièmement, nous avons des lesbiennes. C'est-à-dire des femmes qui pratiquent le sexe avec d'autres femmes. Et puis nous avons les bisexuels. Les bisexuels, c'est un homme qui pratique le sexe avec une femme. Et si aussi il trouve un homme, il pratique. De même également une femme qui pratique le sexe avec un homme. Et s'il trouve une autre femme, il pratique. Là, ce sont des bisexuels. Donc, les trois catégories de gens que je suis en train de parler maintenant, ils sont en abomination de Dieu. Donc, ils donnent Dieu la colère. Leur acte est en horreur devant Dieu. Et Dieu dit de telles personnes doivent être punies de mort.
Donc, si vous êtes un homosexuel, vous êtes en train de me suivre, Dieu vous appelle à la repentance. Sinon, vous avez la colère de Dieu sur vous, vous êtes une personne perverse. Vous comprenez? Deuxième chose, vous avez ce que nous appelons la bestialité ou la zoophilie. La bestialité ou la zoophilie n'est rien d'autre que des hommes qui couchent avec des animaux. Aujourd'hui, c'est pour cela, je bénis Dieu pour l'initiative que vous avez eue de faire une émission sur la perversion sexuelle. Ça, c'est vraiment une inspiration de Dieu. Parce que c'est ça le mal de notre société aujourd'hui. Des hommes qui couchent avec des chevaux, qui couchent avec des chiens, qui couchent avec des chats, qui couchent avec toutes sortes d'animaux que vous connaissez. Je suivais dernièrement une émission, une femme se faisait l'honneur qu'elle couchait avec un porc. Oui, vous voyez, là où notre société est arrivée. Or, la Bible dit dans Lévitique toujours, au chapitre 20, le verset 15-16, si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer en elle, tu tueras la femme et la bête. Elles seront mises à mort, leurs sangs retomberont sur elles. Donc Dieu dit, tu ne peux pas coucher avec une bête. Mais dans notre société aujourd'hui, on couche avec les gens de même sexe, on couche avec le bête et les gens trouvent ça c'est normal. Ceux qui font ça, ils sont dans la perversion. Et leur place est en enfer s'ils ne se répandent pas. C'est pour cela que je vous lance l'appel, vous qui faites de telles choses, de se repentir. Et aussi, nous avons une autre catégorie de gens, on les appelle des pédophiles. Vous avez entendu parler de ça. Ça, c'est de la perversion sexuelle. Des grandes personnes, des grands gaillards qui vont coucher avec des petites filles, des enfants de 3 ans, de 2 ans, de 5 ans. Nous avons aujourd'hui des grandes personnes qui couchent avec des mineurs. Ça, c'est de la pédophilie. Dieu est contre ça. Si une personne vit une telle vie, il est en horreur, en abomination de Dieu et la colère de Dieu sera sur lui. Alors, nous avons également l'inceste. Vous connaissez l'inceste? Oui. Tous ceux qui pratiquent l'inceste, ils sont en horreur à Dieu. L'inceste, c'est quoi? C'est coucher avec ton père, coucher avec ta mère, coucher avec le frère de ton père, la soeur de ton frère, le frère de ta mère, la soeur de ta mère, coucher avec, coucher avec ta soeur, ton frère. Tous ces désordres sexuels qui tournent tout autour de l'inceste, alors Dieu est contre ça. Si vous êtes une personne, vous couchez avec vos enfants, vous couchez avec le membre de vos familles, vous êtes en abomination devant Dieu, vous avez besoin d'être délivré. Vous avez besoin d'être affranchi. Sinon, même si vous donnez les offrandes, vous donnez vos dîmes, c'est rien. Vous êtes fatigué ou je continue? Oui, allez-y. Alors, une autre chose qui nous prouve que nous sommes dans la perversion sexuelle, c'est la masturbation. Aujourd'hui, ça m'étonne de bien des enseignants dans des assemblées. On prêche en gens que non, la masturbation, ce n'est pas un péché. La masturbation, c'est le fait de se procurer des désirs sexuels ou une satisfaction sexuelle soi-même. Ça, c'est encore une abomination parce que c'est une façon d'injurier Dieu, de dire à Dieu, eh bien, je ne vais pas avoir une femme comme toi, tu m'as dit, si je veux me satisfaire sexuellement, que j'aille sur une femme, moi je vais le faire moi-même. Donc tu es en abomination à Dieu. Donc tous ceux qui pratiquent la masturbation, Dieu vous appelle à la repentance et vous avez besoin de la délivrance. C'est pour cela que beaucoup de gens aujourd'hui, ils vivent des maris de nuit, des femmes de nuit, parce que la masturbation leur donne la porte ouverte à tous ces démons d'entrer et de commencer à vous terroriser. Vous comprenez? Il y a même aujourd'hui des hommes, des femmes qui sont dans le mariage, ils sont insatisfaits, ils ne peuvent pas jouir parce qu'ils ont été déjà minés par la masturbation. C'est devenu une vie à ils ne peuvent pas. Et je faisais rire un jour aux jeunes, je dis, vous savez que des hommes mariés pratiquent, des femmes mariées pratiquent aussi la masturbation. Oui, bien sûr. Ben oui, donc ce n'est pas seulement les célibataires, c'est pas seulement... Donc, en fait, c'est ça la perversion sexuelle, c'est ce que le diable veut. On est dans le mariage, mais continuons à bien pratiquer la masturbation. Nous avons la pornographie. Là, n'en parlons pas. Des images dans des téléphones portables. N'en parlons pas. Dans des maisons, je parlais dernièrement avec une dame qui m'a dit que leur pasteur les a dit que non, on peut regarder des films porno dans le mariage, ce n'est pas un péché. J'ai dit, allez dire à ton pasteur, il doit se repentir pour des mauvaises choses qu'il est en train de vous prêcher.
Jésus dit, lorsque vous regardez seulement une femme, dans le but d'aller avec lui, vous avez déjà commis l'adultère. Et à combien plus forte raison, restez là, regardez les scènes impures, les histoires abominables, les déviations qui se font à la télé avec votre femme. C'est pour cela que beaucoup de gens sont en train de suyer leur mariage, parce qu'ils sont en train de regarder des choses abominables. On fait appel, on ouvre la porte de la maison au démon de l'impudicité, au démon de l'adultère, au démon de mari de nuit, de femmes de nuit, à toutes sortes de déviations, parce qu'on ouvre la porte en regardant ces choses. Et lorsque vous regardez ces choses, vous allez vous rendre compte qu'il y a, comment on dit, des mauvaises pratiques de sodomie, de fellation, de mauvaises pratiques qui sont en train de se faire là-dessus. Et là, on ouvre la porte. Pasteur, la sexualité a-t-elle de l'impact dans la vie d'un chrétien? Bien sûr, c'est Dieu qui a voulu. Dieu a voulu à ce que l'homme, pas seulement un chrétien, tout homme, c'est Dieu qui a mis le désir de la sexualité en l'homme. Et Dieu a trouvé que c'était bon comme ça. Vous comprenez? Non seulement dans l'homme, mais aussi dans les animaux, ainsi de suite. Donc c'est Dieu qui a voulu à ce que ça se passe comme ça. Donc si vous le faites dans le cadre biblique tel que je viens de le dire, c'est-à-dire avec votre femme légalement mariée, cet acte de sexualité devient une bénédiction pour vous. Mais si vous le faites en dehors du mariage, l'acte sexuel devient une malédiction, un problème, un péché qui va vous attirer beaucoup de choses. Si vous le faites aussi dans le mariage, mais pas selon ce que selon Dieu a recommandé, parce qu'aujourd'hui dans Romains chapitre 1, quelque part au verset... écoute ce que la Bible dit. Romains chapitre 1, 26 à 27. Là, nous sommes même dans le mariage. Vous pratiquez mal le sexe, comme je dis, avec la masturbation ou bien, je dis, des films porno qu'on regarde. Là, on pratique très mal. La Bible dit dans le verset 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions inflammes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses inflammes et recevant à eux-mêmes les salaires que méritent leurs égarements. Leurs femmes ont changé l'usage naturel. C'est pour cela aujourd'hui nous avons la fellation, les femmes qui mangent, qui prennent le sexe masculin dans leur bouche. La Bible dit, telle est la voix de la femme adultère qui mange avec sa bouche et qui dit, je n'ai point fait du mal. Donc toutes ces pratiques, on doit enseigner les gens. Dans les églises, on n'enseigne pas. Vous comprenez? Et aujourd'hui, les gens vivent le péché dans leur mariage. Vous êtes mariés, mais vous êtes en abomination avec Dieu. Vous êtes dans une vie de perversion sexuelle. Et dans les derniers jours, vous serez seulement étonnés. Et Dieu vous dit que non, mauvais, vous êtes dans une vie de souillir. Donc ça, c'est très dangereux, surtout pour des gens qui sont mariés. Oui, pasteur, comment faut-il faire pour dominer ces pulsions sexuelles? Jésus. La Bible dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs. Donc, il faut réellement, au départ, qu'il y ait une vraie conversion. C'est-à-dire que la personne puisse réellement accepter Jésus. Parce que la liste n'est pas terminée. Si je vous dis de citer la liste, vous allez voir, c'est grave. Dans la liste, vous avez par exemple le voyeurisme. Le voyeurisme, hein, c'est des gens qui guettent des gens quand ils se lavent. Tous ces gens, ce sont des pervers. Ils sont dans la perversion sexuelle. Vous avez des mauvaises pensées. Vous avez des danses, la musique obscène qu'on vous donne aujourd'hui. La musique qui vous excite à la sexualité. Vous comprenez? Donc, toutes ces choses, c'est la paix. Si vous êtes dans une chose comme ça, vous avez besoin d'une délivrance. Dernièrement, j'ai reçu une jeune fille de 19 ans. Je crois le dimanche passé. Elle était touchée par la parole. Elle est venue, elle me dit, pasteur, je suis lesbienne. Je veux que Dieu me délivre. Beaucoup de gens vivent cette vie. Elle est devenue lesbienne à l'internat. Vous comprenez? Beaucoup de gens sont dans de telles situations. Vous avez besoin d'être délivré. Parce que si vous n'êtes pas délivré, il faut toujours écouter la parole. Il faut écouter la parole. Il faut donner votre vie à Jésus. Et aussi, il faut avouer. Parce que la Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est seulement en rencontrant Jésus et en voulant soi-même être délivré, c'est alors qu'on sera délivré et le Seigneur opérera sa délivrance, sa miséricorde en vous, afin que vous ne soyez plus un homme pervers. Sinon, on est pervers, sa place c'est l'enfer. Pasteur, c'est déjà la fin de cette émission. Est-ce que vous permettez qu'on continue avec ces sujets?
Moi, je suis dispo parce que dans les églises, on n'enseigne pas ça. Ou soit on a mal enseigné les gens et on doit vraiment parler à long et à large. Si vous souhaitez, prochainement, je viendrai. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Nous vous promettons que nous allons continuer avec ce sujet sur la perversion sexuelle avec l'homme des dieux, bien sûr. Pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Si vous avez des remarques ou des suggestions, appelez-nous au numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Merci et à bientôt. La Bible, comme si c'était un livre que Dieu vous a envoyé. Que la Bible devienne une lettre écrite pour toi et rien que pour toi. Voici ce que le Dieu de la Bible te dit. Dans Genèse, je suis ton Dieu. Sors de ton pays, je te bénirai. Dans Exode, il dit, je te ferai sortir.